Aujourd'hui, je m'adresse à toi, Reine Noire, à toi qui as traversé plus que ce que l'on imagine en te regardant, à toi qui as appris à te relever sans toujours avoir le temps de pleurer, à toi qui avances encore, même quand ton cœur aurait eu besoin d'une pause. À travers cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce que tu as traversé n'était pas là pour t'éteindre, mais pour te révéler. Tu vas voir ta résilience autrement, non plus comme une obligation de survivre, mais comme une force consciente que tu peux utiliser sans t'y perdre. Cette vidéo n'est pas une glorification de la souffrance, c'est une relecture de ton parcours, parce que la Reine Noire n'est pas forte par hasard. Elle est forte parce qu'elle a appris à se relever là où beaucoup se seraient arrêtés. Ce qui pose réellement difficulté, c'est que la résilience de la femme noire a souvent été exigée, jamais choisie. On lui a appris très tôt à encaisser, à continuer, à ne pas se plaindre, à faire face, même quand c'était injuste, à être solide, même quand elle était fatiguée. Par exemple, combien de fois as-tu dû être mature trop tôt? Combien de fois as-tu entendu, sans le dire clairement, « tu vas gérer » ? Alors tu as géré, encore et encore. Ce qu'elles ressentent, beaucoup de reines noires, c'est une fatigue profonde qui ne se voit pas, une lassitude intérieure, parfois même une colère silencieuse d'avoir toujours dû être forte. Tu peux être admirée pour ta solidité, mais à l'intérieur, ressentir ce poids constant, celui de ne jamais avoir vraiment le droit de tomber. Quand la résilience devient une armure permanente, elle épuise. Ce qui est à l'origine de cette réalité, c'est un héritage transmis de génération en génération, celui de femmes noires qui ont survécu à l'impensable, qui ont tenu pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur dignité. Mais ce modèle a parfois oublié une chose essentielle. La résilience n'est pas faite pour être une prison, elle est faite pour être un passage. Ce qu'il est fondamental de comprendre, c'est que la résilience est une clé de réussite seulement lorsqu'elle est consciente. Quand tu choisis de te relever, pas quand tu t'y obliges. Pour la Reine Noire, la résilience véritable, ce n'est pas supporter plus, c'est transformer ce qu'elle a vécu en sagesse, en discernement, en force alignée. Le tournant commence ici, le moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de prouver que tu es forte. Tu l'as déjà prouvé 1000 fois. La vraie puissance, maintenant, c'est de décider comment tu veux avancer, avec plus de respect pour ton énergie, avec plus de douceur envers toi-même. Par exemple, la résilience consciente, c'est savoir dire « je me relève, mais pas au prix de mon équilibre ». C'est choisir des environnements qui te nourrissent. C'est poser des limites là où, avant, tu encaissais en silence. Ce n'est pas abandonner, c'est évoluer. La solution n'est pas de renier ta force, mais de l'affiner, de passer d'une force de survie à une force de construction, de transformer la douleur en lucidité, les épreuves en direction. Pose-toi cette question, Reine Noire. Qu'est-ce que ce que j'ai vécu m'a appris sur ce que je mérite désormais? Concrètement, cela commence par de petits actes puissants, te permettre de te reposer sans culpabilité, exprimer ce que tu ressens sans t'excuser, choisir tes combats au lieu de tous les porter. Ces choix transforment la résilience en levier de réussite. Ce chemin te rend plus stable, pas plus dur, plus ancrée, pas plus fermée, plus consciente, pas plus méfiante. La Reine Noire qui intègre sa résilience n'est plus en mode survie. Elle avance avec solidité et clarté. Elle ne subit plus son passé. Elle s'en sert. Ma reine bien-aimée, ce que tu as traversé compte, mais ce que tu décides d'en faire compte encore plus. Que ta résilience devienne un socle, pas un fardeau. Que tu avances avec fierté, lucidité et respect pour toi-même. Tu n'es pas forte parce que tu souffres, tu es puissante parce que tu transformes. À très bientôt, Reine Noire.